Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver dans notre premier tutoriel où on va voir comment créer un flux RSS, voilà, en XML, et on va commencer dès maintenant. Alors déjà ce que j'ai fait, je me suis connecté à ma base de données, ça normalement vous savez faire. Toutefois je referai un tuto si vous avez besoin, donc ma base de données c'est tuto, voilà, pas de problème. Et là j'ai créé pour le tutoriel ma base de données et ma table news, où j'ai mis un ID, donc un entier à 5 avec en auto-increment et une clé primaire. Ici, j'ai mis mon titre avec un varchar de 50 caractères, un contenu en texte et une date en timestamp, current timestamp, voilà. Donc, je pense que vous savez faire ça, hein. Au pire, je ferai un tuto là-dessus. Mais normalement, c'est de l'acquis, hein. Pour si vous regardez ce tutoriel, en tout cas, c'est de l'acquis. Donc maintenant, dans index.php, donc là, je fais vite fait la petite interface. Je vais ouvrir mon espace local. C'est RSS, voilà. Et donc ça a été créé, hein. J'ai inséré déjà 3 champs dedans, pour aller un peu plus vite dans le tutoriel. Et en premier, on va require. On va mettre config database.php. Et ici, on va mettre, donc là, une fois que ça c'est fait, ici on met $file, donc fichier pour ceux qui ne savent pas. Allez, je vais un peu faire de français parce que y en a qui vont pas trop comprendre, je pense. $fichier égale, et on va mettre c'est fopen, voilà, je me souvenais plus de ce que c'était. C'est donc nous on a créé un fichier rss.xml à la racine. On va l'ouvrir et on va quel droit on va appliquer dessus. Je pense que vous vous en doutez, hein, si vous connaissez un peu le truc, c'est W ou W+. C'est vous qui choisissez. Moi je mets W en tout cas. Il y a des différences. Allez tapez php.net/fopen sur internet ou Google Chrome ou ce que vous voulez. Et vous trouverez directement toutes les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Parce que j'ai un peu de mal à moi-même à un peu comprendre des fois. Alors je pense que vous comprendrez mieux par vous-même. Donc là, on va créer plutôt XML, la variable XML et pas RSS, hein. Ce sera un peu mieux. Et ici c'est XML, on ferme. J'oublie pas le point virgule parce que je vais l'oublier après. Alors la version, nous on va utiliser la version 1.0 et l'encoding, donc l'encodage, hein, si vous préférez, égale UTF-8. Voilà. Alors ici ce qu'on va faire maintenant, on va créer deux balises où on fait d'abord notre requête. Oui, on va d'abord faire notre requête SQL si vous voulez. Select all from news order by ID décroissant, parce que moi je veux mettre le 3 en premier et le 1 en dernier, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous verrez un peu après, hein, de toute façon. MySQL query $SQL order MySQL error. Voilà. Je vous conseille pas de mettre ça sur votre site, mais plutôt une phrase qui mettra error SQL, ou au pire utiliser la PDO si vous connaissez. Je ferai un tuto dessus bientôt. Je pense que ça pourra vous plaire. Donc pour l'incrémentation, pour ceux qui ne sauraient pas, d'une variable, ici j'ai ça, mais si je veux réécrire une chose dans ma variable plutôt que de la mettre ici, et ben il y a une formule qui existe. C'est $XML par exemple, ou le nom de votre variable. On met point avant égal après. Et là ça va incrémenter. Alors article avec un S, parce que c'est là qu'on va tous les stocker. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit espace, on va faire un while, donc une boucle, $data égale MySQL fetch, c'est pas l'ISQL, c'est MySQL, fetch assoc $rec, ordi, non il n'y a pas de ordi là, c'est l'habitude, désolé, excuse-moi, et $xml, point égal, et là ça va être article mais sans S. Donc là on va stocker un article. J'en ai mis un trop.
Donc à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas choisi de pseudo pour YouTube. Faudra peut-être que j'en trouve un, ça serait bien. J'ai pas de... En fait, j'ai encore pas de compte YouTube alors que je vous parle. Enfin, j'en ai un, mais disons que le nom ne convient pas à la situation, donc voilà. Donc maintenant, je vais le copier 4 fois parce qu'on a 4 champs. Ici, ça va être titre. Ici, ça va être notre contenu. Et ici, ça va être la date. Donc, au passage, donc là, je vais en faire un ensuite, vous verrez. Puis je vais vous expliquer une petite chose. $date ID. Alors, faut savoir déjà qu'un feed XML, enfin un feed RSS, donc un flux RSS, hein, si vous voulez, ça sert, si vous voulez, par exemple, vous avez un blog, bah vous créez votre feed RSS, et puis c'est un peu mieux, je trouve, que de directement récupérer la requête. Comme ça, vous affichez avec le feed XML, et puis comme ça, on va dire un jour, si vous avez une erreur dans votre, par exemple, dans votre requête SQL, et ben ça n'empêche pas qu'il affichera le RSS. Comme ça, au moins vous avez quelque chose, vous n'avez pas plus d'articles en fait, hein, si vous voulez. Vous avez toujours au moins 2 articles enfin tout ce qui... En fait, c'est comme un cache, tout ce qui est stocké dedans sera affiché. Parce que ça va être stocké dedans, je vais vous montrer ça vite fait. Donc là on va jouer, je vais même vous le montrer maintenant vu qu'on a fini la partie SQL. Alors là on va mettre F write avec le bel accent. Et donc là on choisit le fichier qu'on veut le mettre et ce qu'on veut mettre dedans. Donc moi c'est XML et on n'oublie pas de fermer pour que les modifications soient bien prises. Voilà. Alors maintenant, quand j'arrive sur ma page, donc là je vais aller sur rss.xml mais sans actualiser. Voilà, donc là on n'a rien. Si je retourne sur la page d'avant, donc là il fait ma requête. Voilà, c'est l'habitude, oui, désolé. C'est fichier. Parce qu'avant j'ai déjà fait le tutoriel mais en mettant file. Parce que le son de ma voix n'avait pas été enregistré. Voilà, c'est bon. Maintenant j'ouvre rss.xml, donc toujours rien. J'actualise. Alors what the fuck? Alors il doit y avoir un petit problème. Oh voilà, ça a été affiché, je sais pas pourquoi. Ouais, il fallait que je reload, je pense. En tout cas, donc maintenant on a nos 3 articles et après je me souviens plus exactement, mais je crois que pour les afficher, il faut faire dans notre page un new XML, un truc comme ça. Mais je rechercherai parce que là vous avez peut-être pas vraiment trouvé d'utilité à ce tutoriel, mais je referai un tutoriel, il n'y a pas de souci, je referai un truc là-dessus et on verra comment les afficher. Et je vous dis, le principal c'est vraiment comme ça, quand vous avez une erreur SQL par exemple, vous avez une injection et déjà vos articles ils sont pas perdus parce qu'au niveau du RSS il pourra pas s'attaquer à ça, il pourra pas le supprimer. À moins que ce soit un hacker, je sais pas comment, mais bon en tout cas je sais pas comment on fait et je connais pas mal de choses mais j'en sais absolument rien. Mais au moins vous aurez encore quelques articles et vous pourrez parser ça de façon à afficher ça. Par exemple avec l'ancienne API de Twitter, et ben vous aviez un feed XML comme ça, donc votre feed, et vous affichiez vos derniers tweets sur votre site en fait, hein. Rien de bien compliqué. Voilà, en tout cas j'espère que le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert parce que ça fait vachement plaisir et puis ça remercie un peu le travail et puis c'est ma première vidéo, alors voilà, un petit cadeau de bienvenue, ça fait toujours plaisir. Allez, salut tout le monde!